Excellences, je rappellerai que les Nations Unies ont été créées pour prémunir les générations futures du fléau de la guerre. Néanmoins, 80 ans plus tard, les conflits continuent d'éclater sur chaque continent. Le Rwanda insiste sur le fait qu'une paix pérenne ne peut être établie par les voies militaires. Nous avons toujours préconisé qu'un dialogue honnête et de bonne foi est la voie à suivre pour parvenir à une paix mondiale. Néanmoins, le maintien de la paix à lui seul ne suffit pas. Trop souvent, nous déplorons une recrudescence des conflits parce que les causes profondes de ceux-ci n'ont pas été éliminées comme il se doit. La prévention, la médiation et une consolidation de la paix efficace doivent être nos premiers recours. C'est une leçon qui est d'autant plus évidente pour la région des Grands Lacs en Afrique. Le conflit actuel dans l'est de la RDC n'est pas nouveau. Il est ancré dans des décennies de mauvaise gouvernance, de marginalisation et de persécution de communautés minoritaires et d'une idéologie génocidaire, sans oublier un héritage colonial persistant. Le Rwanda estime que la paix dans l'est de la RDC relève du meilleur intérêt de tout le monde. Notre objectif a toujours été et demeurera la sécurité et le bien-être des Rwandais et des peuples de notre région. En juin de cette année, le Rwanda et la RDC ont signé un accord de paix à Washington. Cet accord offre un cadre global couvrant les aspects sécuritaires, politiques et économiques. C'est une réalisation rendue possible sous la houlette robuste de son Excellence, le président Donald Trump des États-Unis, et de son Altesse, le Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, émir de l'État du Qatar, dont la vision de paix et de prospérité dans notre région sont partagées par le Rwanda. Nous sommes conscients également du rôle vital joué par les initiatives pilotées par l'Afrique et notamment l'effort conjoint CAE-SADC soutenu par la médiation de l'Union africaine. Néanmoins, depuis la signature de cet accord de paix, le progrès a été lent. Bien que des réunions se tiennent à Washington pour mettre en œuvre l'accord de paix du mois de juin, la situation sur le terrain demeure préoccupante. La militarisation renouvelée par la RDC, conjuguée à sa collaboration continue avec des groupes armés génocidaires et faisant l'objet de sanctions telles que les forces démocratiques de la libération du Rwanda, soutenues par la RDC, ou encore les milices VDP et Wazalendo, sans oublier le déploiement de drones d'attaque et d'avions de combat contre les populations civiles, et en particulier les Banyamulenge et autres Tutsis congolais, soulignent la gravité de cette crise. Cela va à l'encontre de l'esprit et de la lettre de l'accord de Washington. Qui plus est, la coalition est soutenue par des forces étrangères, y compris des mercenaires, ce qui viole clairement la Convention de 1977 et la Convention de 1989 contre le recours aux mercenaires. Le Rwanda condamne ces rebondissements et appelle la RDC à rejeter la solution militaire ainsi qu'à mettre en œuvre de bonne foi l'accord de paix de Washington, qui est une occasion au nord de mettre fin à ce conflit qui dure depuis bien trop longtemps. Excellence, depuis 1999, les Nations Unies entretiennent une mission de maintien de la paix dotée d'un mandat robuste dans la République démocratique du Congo, la MONUSCO, afin d'aider à régler le conflit. Néanmoins, en dépit de ces efforts, la mission n'est pas parvenue à mettre fin à la prolifération des groupes armés, en particulier à éliminer les forces démocratiques de libération du Rwanda soutenues par la RDC. Au lieu de cela, la MONUSCO a fini par travailler aux côtés d'une coalition qui inclut les FDLR, ce qui va à contre-courant de plus de 20 résolutions du Conseil de sécurité appelant à neutraliser ce groupe. Il est urgent d'examiner la conformité par le prisme juridique du mandat de la MONUSCO. Nous
nous inquiétons particulièrement de l'émergence des milices FDP Wazalendo, armées et soutenues par le gouvernement de la RDC, qui perpètrent des atteintes nombreuses. Leur brutalité, leur méthode et leur idéologie ressemblent de manière troublante aux milices génocidaires de 1994 au Rwanda. Une action robuste est nécessaire pour mettre fin à cette situation dangereuse avant qu'il ne soit trop tard. Excellence, les droits humains sont un pilier fondamental des Nations Unies. Le Rwanda est rené des cendres du génocide de 1994 en plaçant la dignité humaine, l'unité et la redevabilité au centre de notre gouvernance. Nous remercions les Nations Unies d'avoir proclamé la journée internationale de réflexion sur le génocide de 1994 contre les Tutsis, observé tous les ans le 7 avril. Nous remercions également le secrétariat et les nombreux États membres qui ont installé des mémoriaux sur leur terre. Un engagement donc à ne jamais oublier. Nous félicitons également le tribunal pénal international pour le Rwanda ainsi que les mécanismes résiduels qui poursuivent les responsables du génocide. Néanmoins, le Rwanda est vivement préoccupé par la persistance de l'idéologie génocidaire et des crimes y associés dans l'est de la RDC sous le regard de la communauté internationale et des Nations Unies. Nous appelons la communauté internationale à ne pas fermer les yeux une fois encore. La prise pour cible, la persécution et le massacre de Tutsis congolais, y compris des communautés Banyamulenge, représentent des crimes contre l'humanité qui présentent tous les signes annonciateurs d'un génocide. Le génocide, en effet, suit un schéma et des étapes claires. Il ne s'agit pas d'un terme générique, il est défini par le droit international. Le génocide vise un groupe spécifique en raison de qui il est, avec l'intention de l'exterminer. Tout le cynisme du monde ne pourra pas réécrire la vérité ou présenter les auteurs en victimes ou les victimes en auteurs. Il s'agit là de comportements négationnistes qui souvent sont utilisés par les auteurs de ces crimes. Aucune revendication du gouvernement qui arme une milice génocidaire ne pourra changer les faits de l'histoire. Fournir des armes et financer un groupe qui s'est avéré génocidaire n'est rien d'autre que de la complicité. S'il y a des crimes perpétrés en RDC à des fins économiques, ces crimes ont des noms: corruption, mauvaise gouvernance et détournement de fonds publics. Pour conclure, Excellence, le Rwanda, je le répète, est disposé à travailler aux côtés de tous les États membres pour veiller à ce que les Nations Unies demeurent une force de la paix, de la justice et du développement durable. Bien que les défis et les